Bonjour à toutes et à tous, Cyril Lambert, Chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne. Métropole de Bourgogne qui a été créée la semaine dernière et qui résulte de la fusion des CCI Côte d'Or et Saône-et-Loire. C'est un peu compliqué, tous mes visuels ne sont pas à jour et je vais donc la CCI Côte d'Or n'existe plus et je vais m'exprimer au nom de la CCI Côte d'Or et également de la CCI Meuse-Haute-Marne, puisque comme Marion Delforge l'a précisé, le parc national de forêt est à cheval sur 2 régions, 2 départements et donc donne lieu à des collaborations entre les 2 CCI territorialement concernés. Alors, je vais commencer ma présentation je vais revenir un petit peu sur les conditions qui ont permis l'émergence et la proposition de ce projet Chemios, que les CCI ont baptisé Chemios, qui est donc de créer une filière bois-chimie autour du parc national de forêt. Je ne reviens pas dans le détail sur le territoire qui a été présenté par Marion Delforge. Moi, je vais plutôt parler de la partie sud du territoire, c'est-à-dire de la partie côte-dorienne du parc national de forêt, qui est le rayon d'action de la CCI Métropole de Bourgogne et qui, en termes de poids économique et de représentation de filières d'entreprise, pèse pour plus des 2/3 par rapport à l'ensemble du périmètre du parc national de forêt. Donc, on est sur un territoire qui est très rural, axé autour de la ville de Châtillon-sur-Seine, 12 habitants au kilomètre carré pour le nord de la Côte d'Or, et une ville qui fait un peu plus de 5300 habitants et qui est une ville unique sur le territoire. On peut parler de Châtillon et du désert châtillonnais d'une certaine manière, avec un éloignement des axes de communication et des villes et métropoles un petit peu d'importance. Sur ce territoire rural du sud du parc national de forêt, il y a historiquement 3 filières industrielles qui sont présentes. La filière bois est particulièrement intéressante puisqu'elle comporte un grand nombre d'établissements qui sont pour la plupart des PME familiales avec un centre de décision local, un mix entre des petites entreprises et des entreprises moyennes avec des dimensions industrielles, ce qui n'est pas le cas des autres filières métallurgie et pierre. Je fais juste cette parenthèse-là pour expliquer comment, par la suite, et depuis maintenant une vingtaine d'années, la CCI Métropole de Bourgogne a choisi de travailler en accompagnement de la filière industrielle bois plus particulièrement pour aboutir aujourd'hui à cette proposition de projet Chemios. Cette filière bois, précisément, donc sur la totalité du périmètre du parc national de forêt, c'est 138 établissements et un peu plus de 600 salariés, sachant que la partie sud, la partie côte-dorienne, comme je l'ai dit, pèse 69% des effectifs. Et elle a la particularité de présenter des acteurs, des intervenants sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'amont forestier jusqu'à la seconde transformation, et que parmi ces acteurs, il y en a un certain nombre qui sont des entreprises à dimension nationale et des leaders dans leur domaine. On a notamment les pépinières Naudet sur la sylviculture, reboisement et également sapin de Noël. Alors, c'est pas l'activité principale, leur activité principale sur le territoire du parc, mais ils sont connus pour ça. On a des exploitants forestiers, voilà, alors avec évidemment des petits établissements sur l'amont de la filière, 63 établissements pour une centaine de salariés. On est globalement sur des petites structures. Sur la première transformation, là, on a un certain nombre d'outils industriels, notamment un des leaders européens du déroulage de hêtres et de peupliers et fabrication de panneaux de contreplaqué, c'est la société Brugère, et un certain nombre d'entreprises familiales, entre 20 et 30 salariés, 10 et 15 000 mètres cubes par an transformés dans le sillage de chêne. Sur la deuxième transformation, on a aussi des pépites remarquables avec l'un des leaders français de la carbonisation, le groupe Bordet, des gens qui sont dans le Mérin et dans la tonnellerie pour la filière viticole, et puis l'une des 3 entreprises qui restent en France sur la fabrication de manches d'outils en bois.
Donc, on a une matière qu'on peut travailler si on raisonne en termes de développement économique. L'historique de la présence et de l'action de la CCI sur ce territoire du nord de la Côte d'Or, je refais un petit peu d'histoire, je remonte à il y a une vingtaine d'années lorsque nous avons ouvert une antenne à Châtillon-sur-Seine avec la présence permanente d'un animateur dédié à l'accompagnement des entreprises industrielles de ce territoire. Présence qui s'est accompagnée par la création d'un club d'entreprise qui fédère toutes les entreprises du secteur, principalement industrielles. Démarche complétée en 2007 par la création d'un groupement d'entreprises plus ciblé qui permet à une dizaine d'entreprises industrielles de partager un ingénieur sécurité environnement à temps partagé. Ça a contribué pas mal à la dimension de collaboration inter-entreprise. Et puis, en 2009, donc, l'État a annoncé la création du 11e parc national de France sur ce territoire et il y a eu un groupement d'intérêt public qui s'est mis en place pour préfigurer l'établissement public parc national au titre duquel vient de s'exprimer Marion Delforge. Et donc, on a eu une période d'une dizaine d'années de collaboration entre ce GIP de préfiguration et la CCI pour travailler sur la dimension de développement économique. Ça a été une période parfois compliquée, émaillée d'échanges parfois vifs, parce que les entreprises et surtout les professionnels de la filière bois pouvaient avoir l'impression que le projet de parc national et la dimension écologique, développement durable et de préservation de la naturalité pouvaient aller à l'encontre de leurs intérêts de récoltants de bois et de transformateurs de bois. Donc la CCI a été un petit peu à l'interface, appelant le GIP à prendre en compte la spécificité de développement économique qui s'imposait vu que le territoire était maillé d'entreprises, et puis aussi s'adressant aux entreprises pour les inviter à aller au-delà de la contrainte sur la récolte qui était posée. Et donc, en 2018, la charte du parc national a été adoptée avec une orientation significative dans le sens du développement économique. Donc, à partir de ce moment-là, 2018-2019, ça a été le moment où, je dirais, la coopération entre le GIP de préfiguration et la CCI et les entreprises s'est cristallisée, puisqu'on avait une filière bois connue, travaillée, structurée, une volonté de la CCI d'accompagner la filière bois et puis de sortir du cadre par rapport à l'apparente contrainte qui était imposée par l'arrivée du parc national de forêt. Et puis, complété par une veille projet, je dirais, il y a eu aussi un bon timing par rapport au projet Extra-Forest qui nous est apparu à la CCI comme étant un creuset d'énergie, de contribution académique, de création de connaissances, de fédération d'acteurs économiques aussi, pour faire cette proposition de création d'une filière bois-forêt sur notre territoire. Et donc, à partir de 2019, dans le programme de développement économique qui a été co-rédigé par les deux chambres de commerce en collaboration avec le GIP, et dans les 8 thématiques que je ne vais pas lister, que vous avez sous les yeux, 8 thématiques de collaboration qui ont été identifiées, il y a eu ce projet, donc, baptisé Chemios depuis, de création d'une filière bois-chimie qui, aujourd'hui, est le projet, on va dire, le plus avancé en termes de collaboration. Le parc national de forêt, l'établissement public a été créé fin 2019 et actuellement, les deux chambres de commerce travaillent sur la mise en œuvre de ce programme de développement économique avec l'équipe du parc. Donc, on est bien sur en termes de vision du projet Chemios par les chambres de commerce, on est sur une volonté de valoriser de manière innovante le matériau bois. Et ça, les professionnels de la filière, ils sont sensibles. Évidemment, on les emmène vers le domaine de la chimie, qui est assez éloigné du domaine de la transformation mécanique du bois, mais il y a un intérêt des professionnels de la filière.
une volonté de développer le territoire en dessinant une spécificité du territoire et un projet pour le territoire qui vit déjà de par sa forêt, sa filière bois, voilà, et demain, pourquoi pas, la chimie du bois, et de contribuer à la transition écologique. Donc, toute cette vision-là est orientée vers l'objectif, à terme, d'attirer localement sur le périmètre du Parc national de forêt des investissements dans la chimie du bois et de faire de ce territoire un des points sur la carte de France où il sera, qui sera attractif pour des investisseurs dans ce domaine-là. Alors, le projet Kémios, aujourd'hui, il est porté par la CCI Métropole de Bourgogne. Je fais un petit peu le parallèle avec l'exposé précédent d'Alain Contal sur la plateforme Woodchem Valley. On est un petit peu dans un phénomène d'aller-retour entre portage privé et portage public. Woodchem Valley a commencé par un portage privé fort et puis maintenant il y a une réorientation un petit peu par un portage cri de bois. Kémios, normalement, ça devrait être le contraire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on est sur un portage CCI, mais à un moment donné, il va falloir qu'on identifie un porteur de projet privé, une entreprise, pour investir. Sur les premières phases, donc, on est actuellement à la fin de la mise en place de la gouvernance avec un comité de pilotage institutionnel, un groupe des entreprises pilotes de la filière locale et puis un comité scientifique. On est en train de passer aux phases 3, 4 et 5 qui sont des phases de production de connaissances et qui vont être indispensables pour ensuite aller chercher un investisseur ou intéresser des entreprises et identifier leurs projets de R&D et les inviter à venir le réaliser sur le territoire. Donc cette production de connaissances, c'est le recensement de la matière. Quand je dis de la matière, nous, on part des connexes qui sont présents dans les entreprises de première transformation. Et actuellement, on travaille principalement sur les connexes de chaîne. Ça, c'est le contenu de l'étape 3. Ensuite, sur l'étape 4, eh bien, il faut bien caractériser les molécules d'intérêt qui sont présentes dans ces connexes, leurs applications, leurs propriétés biologiques. Je vous présenterai tout à l'heure les partenariats qu'on met en place pour remplir ces actions-là. Et puis l'étape 5, donc c'est l'étude de marché et l'identification de projets de R&D d'industriels. Donc après ces étapes étant réalisées, les étapes suivantes seront probablement portées par un investisseur privé où il faudra identifier un coportage public-privé. Et puis lorsque la pompe sera amorcée du premier investissement industriel sur le territoire, la puissance publique avec les agences de développement reprendront leur bâton de pèlerin pour agréger d'autres dynamiques d'investissement. Donc effectivement, on est sur une approche orientée ressources, un parc national de forêt feuillue avec une essence prédominante qui est le chêne. Voilà, on est dans une logique de quantifier la ressource, bien la qualifier et d'essayer de mettre en face des marchés qui permettront d'identifier des investisseurs. Je passe assez rapidement parce que je compléterai le propos dans les slides suivants. Alors, le recensement des connexes de première transformation qui est à venir, qui se fera sur le premier semestre 2022 très probablement, ça va être une enquête, une enquête spécifique parce que ça n'est pas de la donnée qui est disponible actuellement au niveau des fédérations, au niveau de FIBOA. Il va falloir aller chercher l'information vraiment dans le cadre de questionnements individuels d'entreprises. Donc, il faut définir un questionnaire, un panel d'entreprises à interroger. Il y en aura probablement une petite cinquantaine. Et cartographier les gisements de connexes chaînes et identifier également les flux actuels pour ces connexes. Parce que il y a la question il peut se poser la question de conflits d'usage. Aujourd'hui, les connexes trouvent une utilisation.
Cela dit, l'écorce de chêne fait partie des connexes qui trouvent le moins facilement preneur et pour lequel on peut envisager le plus facilement une valorisation supplémentaire pour les premiers transformateurs. Donc, la CCI Métropole de Bourgogne s'appuiera sur des partenariats et des ressources externes qui ont déjà été partiellement identifiées pour mener à bien cette phase d'enquête sur les compétences de l'INRAE, de l'IGN, et puis sur une méthode d'enquête qui a été développée par Jean Weber dans le cadre de son stage de M2. Il y a déjà aujourd'hui des premiers éléments disponibles qui demandent à être affinés. Je ne vous présente pas là les résultats d'une enquête. L'enquête reste à mener, mais la connaissance que la CCI a du territoire permet déjà d'avancer quelques chiffres qui vont concerner une petite dizaine de premiers transformateurs sur la Côte d'Or. Je précise uniquement sur la moitié sud du territoire du parc, même si elle pèse plus de la moitié du poids économique. Et donc, 31 000 tonnes par an de connexes vendus, pas de connexes produits, mais de connexes de chêne vendus, qui se répartissent, comme vous pouvez le voir à droite, avec un chiffre pour le tonnage d'écorce qui est de 2500 tonnes par an, qui est un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, qui est probablement sous-évalué, et donc qui demande des compléments. Mais ces chiffres qui ont été présentés aux entreprises de la filière les ont, on va dire, rassurés sur un point, c'est que pour mettre en place un pilote, mener une expérimentation pilote d'extraction des molécules d'intérêt, il y a, au vu de ces chiffres-là, de manière évidente, une quantité de matière suffisante sans risquer de déstabiliser la filière. Ça, c'est un point important pour la CCI. L'idée étant d'apporter un complément de valeur ajoutée, complément de revenus aux entreprises, une nouvelle filière, mais pas d'habiller Pierre en déshabillant Paul. Alors, les marchés, je m'appuie beaucoup jusqu'à présent sur une étude de marché qui a été réalisée par le pôle de compétitivité industrie agro-ressources dans le cadre du projet Extraforest et qui a identifié 4 secteurs d'activité dans lesquels les molécules extractibles, donc des 6 essences étudiées par Extraforest à l'échelle des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, étaient valorisables. Dans les 6 essences étudiées, il y a bien sûr le chêne et le hêtre. Donc on est en train de voir maintenant ce qu'il y aurait de plus spécifique en termes d'extractibles présents dans les écorces de chêne, puisque ça, ce sont des généralités, ces secteurs-là. Et pour cela, il y a actuellement un groupe d'étudiants M2 AgroParisTech, encadré par Philippe Gérardin et Francis Collin, qui termine un travail de quelques mois, qui sera présenté au mois de janvier, qui a consisté en une étude bibliographique et une interview de 8 entreprises, qui sont donc des entreprises de l'aval, des entreprises de la chimie qui mettent en œuvre dans leurs procédés ou qui produisent eux-mêmes les extractibles. J'en tire actuellement, mais je parle sous leur contrôle et la restitution finale n'aura lieu qu'au mois de janvier, donc ce sont des premiers éléments. J'en tire à la fois des points d'encouragement et des points de vigilance. Les entreprises que les étudiants ont contactées ont toutes manifesté un intérêt pour ce projet Chemios. Alors, intérêt qui est lié aussi à une relative méconnaissance du chêne. Alors pourquoi méconnaissance du chêne? Bon, parce que en termes d'essence feuillue riche en tanins et avec des productions d'extractifs déjà mises sur le marché, le châtaignier occupe aujourd'hui une place importante. Donc, question qui se pose, si on continue à travailler sur le chêne, c'est à condition de lui trouver une valeur différenciante et quid du positionnement des extractifs du chêne par rapport aux extractifs du châtaignier, en termes de propriété, de débouchés, etc.
Les entreprises ont été assez largement demandeuses d'échantillons pour réaliser des tests de formulation. Donc ça, c'est aussi un signal encourageant. Ça veut dire que ça peut être des contacts pour initier des démarches industrielles de R&D. Voilà. Et puis, un travail à faire pour caractériser les propriétés biologiques des extraits de chêne. C'est l'une des questions qui a été posée tout à l'heure. Donc ça sera à creuser à très court terme. Deux autres points de vigilance en termes de modèle économique liés à l'exclusivité de l'extraction des molécules issues du chêne. Est-ce qu'il faut à l'avenir continuer à focaliser sur le chêne ou élargir à d'autres essences présentes sur le parc ou à proximité du parc? Ça, c'est une question qui se posera par rapport à la viabilité économique d'un équipement démonstrateur. Et puis, la question des volumes. Aujourd'hui, avec les volumes disponibles au sein du parc national de forêt, est-ce qu'on aura assez pour charger un équipement en arrivant à un seuil de rentabilité minimale, ou est-ce qu'il faudra élargir le périmètre géographique à un périmètre beaucoup plus large autour du parc national de forêt? Ce sont aujourd'hui les questions qui semblent se poser et qui seront formulées par les étudiants. Voilà. Et pour terminer, une autre perspective de partenariat, cette fois-ci avec l'Université de Bourgogne, plus orientée marché et marché lié à la pharmacie santé, en lien avec un écosystème d'entreprises assez représenté autour de Dijon. Donc avec l'UFR Sciences de Santé qui pourrait mobiliser des Master 2 en parcours de pharmacie industrielle qui pourrait, dans le courant de l'année prochaine, d'une part mener une étude bibliographique complémentaire à celle qui a été faite par les M2 AgroParisTech pour sélectionner quelques molécules, un nombre restreint, quelques extractifs du chêne et voir leur intérêt pour une application santé humaine cosmétique. Et ce travail pourrait déboucher sur un projet de promotion à la rentrée scolaire prochaine, engageant la totalité de la promo des 5e années pharma en vue de formuler un produit, alors complément alimentaire et ou médicaments traditionnels à base de plantes et ou produits cosmétiques en partenariat avec un industriel de la région dijonnaise. Voilà. Et c'est typiquement une question qui sera tranchée dans les prochaines semaines à la faveur du comité scientifique qui se réunira pour la première fois le 20 janvier sous l'égide du Parc national de forêt et du conseil scientifique du Parc national de forêt. Je vous remercie et je suis à votre disposition s'il y a des questions.